Ce n'est pas juste pour dire que je suis informé, non. C'est pour que tu dises merci Seigneur. Là, tu pouvais vraiment être en train de pleurer, moi, ma vie. Et on t'apprend que l'autre là-bas a laissé ses enfants dans la maison. Il y a eu l'inondation, les 3 enfants sont morts. Hein? Tu passes là, Seigneur, pardonne-moi. Je ne comprends pas, je ne voyais pas ta bonté. Est-ce qu'on se comprend? Les mêmes personnes, telles que tu as pu prendre ta voiture avec tes 2 enfants et venir à l'église, d'autres ont fait la même chose, il y a eu un accident. La mort n'est pas une finalité, comme la Bible déclare, mais c'était des personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? Comprenons les bienfaits du Seigneur dans nos vies. Apprenons à glorifier le Seigneur pour ce que nous sommes. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi on est là, on cherche des cantiques. Dans l'église, on ne chante pas des cantiques parce que c'est joli. Nous chantons l'enseignement, la parole. C'est pourquoi nous rappelons, parce que nous-mêmes aussi nous sommes concernés, on se rappelle des choses qu'il y a eu dans la parole de Dieu. Nous prenons l'histoire de Job. Nous voyons ce qui s'est passé dans la vie de Job. Si c'était peut-être toi ou moi, peut-être qu'on n'aurait jamais retrouvé ce que Job a retrouvé à cause de notre incrédulité. Parce que Dieu était en train de parier avec l'ennemi que non, Job est mon enfant. Même si je lui enlève ce qu'il possède, il continuera à me servir. Il ne va pas régner mon nom. C'était un test. Mais est-ce que Job était informé de ce test-là? Non. Si Job aurait commencé à pleurer en disant Seigneur, c'est fini, parce que sa femme lui a dit maudit Dieu et meurt. Maudire Dieu, c'est abandonner la foi, de ne plus croire à la parole de Dieu, aux promesses de Dieu. Donc il aurait fait ça, effectivement il allait mourir. Mais Job dira, si on peut accepter des bonnes choses de la part de Dieu, quel mal y a-t-il à ce que j'accepte des mauvaises? Est-ce qu'on se comprend? Je ramène ça dans la marche. Si le frère merci me fait du bien aujourd'hui et que demain il me faisait du mal, ça change quelque chose? Ça reste mon frère. Vous comprenez? Oui. On doit accepter que Dieu nous dépouille au milieu de nous tels que nous sommes là. Le sourire que je vois aujourd'hui, demain, ça sera peut-être autre chose. Mais je dois être aussi prêt à l'aimer comme je l'avais aimé quand il me sourit. Est-ce qu'on se comprend? Ne pensez pas que tel que nous sommes là demain, c'est toujours là que Dieu nous dépouille, entre nous. On se comprend? C'est pas les gens qui ne sont pas enseignés. Moi, je ne pars plus à l'église. Pourquoi? Oh, mais franchement, ce que j'ai vu là-bas. Dis-lui, mais attends, tu es en train de me dire que tu es allé à l'hôpital, tu as vu des malades. Et tu es choqué? Est-ce que vous comprenez? C'est impossible. Mais, des fois, on est face à des personnes. Dieu est bon quand même. Des fois, tu regardes, tu dis, mais dans la tête, là, tu entends ce qui se passe dans la tête, tu dis, mais, ah bon, oh là là, oui, les gens sont méchants. Mais je prépare déjà mon écriture. Comprenez? C'est dans l'église. Je ne dis pas que ce qui est interdit dans l'église, c'est que la méchanceté, le mal puisse dominer. Ça, non. Ça, non. Mais à l'hôpital, nous trouverons des malades. Mais les malades doivent être soignés. C'est ça qui va nous donner à nous aussi la confiance de se dire que non, cet hôpital-là est bien. Est-ce qu'on se comprend? Donc toi aussi, comme étant malade, quand on voit la maladie, on te dit que ça c'est une maladie, il faut que ça parte. Chez le médecin, tu vas accepter. Ah bon, docteur? Qu'est-ce que je dois faire? Mais à l'église, on dit, toi tu as tel défaut. Est-ce qu'on se comprend? La parole étant la lumière, Dieu va exposer la vie de tout le monde. Sinon, le berger n'aura pas de travail.
Est-ce que vous comprenez? Ces choses-là sont très très importantes parce qu'on voit des gens, on a vu des gens se diviser pour ça, alors que c'est un petit problème. Mais pendant ce temps-là, les gens qui se divisent dans leur couple, ils se disputent le matin, midi, soir, mais ils sont toujours ensemble. Ils ne comprennent pas que ici, là, les frères et sœurs que nous sommes, c'est plus fort que même le mariage physique comme ça. On est plus prêt à pardonner son mari parce qu'on voit les choses charnellement qu'à pardonner son frère ou sa sœur qui t'a fait du mal. Est-ce qu'on se comprend? Vous comprenez? C'est enregistré. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura un souci, je dirais, va, la date, je vais commencer à mettre la date sur YouTube. Va, tu vois l'introduction là, va écouter ça et rappelle-moi dans 10 minutes. Et tu iras, tu vas écouter, tu vas dire, oui, j'ai compris, j'ai compris. C'est important. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour écouter la parole de Dieu, n'est-ce pas? L'église est un lieu d'édification. Quand on parle d'édifice, d'édification, nous en parlons généralement en termes de bâtiment, n'est-ce pas? Or, la Bible dit nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, nous ne sommes pas finis. C'est pourquoi nous venons, donc avec nos imperfections, afin que Dieu, parce que c'est la parole du Seigneur, afin que Dieu puisse nous, comment on dit, former. Comment? Nous former, nous tailler, nous travailler. On est d'accord? Ok. Lisons. Marc au chapitre 5, verset 1er. Marc au chapitre 5, verset 1er. Quand vous êtes prêts, dites-le moi. Merci. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer. Dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Amen. Je lis ça juste pour que nous puissions nous souvenir de ce que nous avions vu la fois dernière. D'accord? On est en train de voir que l'Église, c'est une femme. Et que la femme est représentée comme étant la terre. Si on a vu ça jeudi, donc si je reprends, peut-être que d'autres n'ont pas eu l'occasion de réécouter. On avait pris cette écriture. D'Ésaïe. Lisons Ésaïe 62, verset 4. Vous pouvez aller lire, mais j'avance. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi et à ta terre. Et ta terre aura un époux. Vous comprenez? Ça va? C'est la terre. C'est ce qu'on a fait que ça. On a pris de plusieurs manières. On a pris Adam qui a été formé à partir de la terre. Vous vous souvenez? On a expliqué que même si c'était un homme comme ça, mais en réalité c'était l'image d'une faiblesse d'une femme.
D'accord? On a vu que la terre dépendait du ciel, de la pluie qui tombe du ciel. Et ici encore, nous prenons un autre témoin pour expliquer que la terre ici, là, Dieu l'appelle carrément l'épouse. Amen. Et on a pris ça, on a représenté ça en Lazare aussi. On a vu que Lazare était mort. Le 4e jour, Jésus arrive comme étant la lumière, comme étant le soleil, parce qu'on a expliqué que le soleil, c'était aussi un époux. D'accord? Et que le soleil, lorsqu'il arrive, il doit apporter la solution. On a ramené ça dans David. David qui est issu de Juda, le 4e jour. La lumière était déjà là au 1er jour, la lumière va prendre corps, le 4e jour va venir pour apporter la solution. Regardez, même s'il fait froid, lorsque le soleil sort, ça change les choses. Vous êtes là? Suivez. Vous comprenez? On est en train de prendre notre temps. Je parle de ça comme ça parce que tout au long de la semaine, on a eu Zoom, on a répété, hein, ce n'était que la répétition. Donc, c'est clair dans nos têtes. Je pense. C'est clair. C'est clair. Parce que le but, c'est de comprendre. Ce n'est pas d'aller bombarder, mais c'est que nous puissions comprendre. Parce que si on ne comprend pas, on ne peut pas pratiquer. On ne peut pas comprendre l'importance de la parole. Donc nous sommes d'accord en ce qui concerne la terre, que la terre représente l'épouse aussi. Ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas partout, mais dans ce contexte-là, oui. Ok? C'est la raison pour laquelle on a vu Malchus qui est venu pour arrêter Jésus. Pierre va couper son oreille. L'oreille va tomber par terre. On a dit que ce mouvement-là parlait tout simplement d'Israël qui avait l'écoute, mais qu'à un moment donné, Dieu va couper l'oreille. Dieu va enlever l'écoute à Israël et la terre va recevoir la grâce, va recevoir l'entendement, l'écoute. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas resté comme ça longtemps. Jésus devait remettre cette oreille-là. Ça, c'est après nous. La grâce va retourner chez Israël. Ça, c'est dans la prophétie. Amen. Donc, nous expliquons que Jésus était venu chez ce fou de Gadaran qu'on vient de voir, qui était, personne ne pouvait lier, personne ne pouvait enchaîner. C'est-à-dire que nous étions comme ça, toi et moi. Rien ne pouvait nous arrêter, même pas la peur. Des fois, on avait peur, mais on faisait quand même. C'est-à-dire, tu sors, tu sais que tu vas te faire chicoter quand tu vas rentrer, mais tu ne sais pas pourquoi il y a un truc qui t'embarque, tu sors quand même. Tu vas t'éclater là-bas, mais dès que tu vois qu'il est l'heure, là, tu commences à paniquer. Et tu rentres triste. Qui n'a pas connu ça? Hein? Et puis, des fois, il fait froid, mais tu as acheté ta chemise là, ou ton t-shirt, et tu dis, non, je vais porter ça comme ça. Si je mets un manteau, ça ne va pas faire joli. Donc, il faisait froid, mais tu sortais comme ça. Et au petit matin, hein, la soirée se termine. Vous êtes tous collés comme ça. Vous rentrez comme ça. Alors que vous saviez très bien. Ça là, c'est ça la folie. C'est-à-dire nous étions liés. L'ennemi faisait de nous ce qu'il voulait. Est-ce qu'on se comprend? Et lorsque Jésus va venir, la Bible dit que cet homme-là, le fou de Gadaran, était vêtu, assis, dans son bon sens. Donc, la parole de Dieu comme étant la sagesse vient pour nous instruire, pour que nous soyons maintenant positionnés. C'est ce que nous allons voir. C'est bien beau de dire Jésus a donné sa vie pour moi. Alléluia. Il a payé le prix. Celle qui fait ça là, dès qu'elle quitte l'église, elle commence elle se fait draguer, elle donne son numéro à tout le monde. C'est pas ça. Jésus n'est pas venu pour faire des semblants. C'est pas pour faire des semblants ici là. Mort pour moi. Non, non, non. C'est pour que nous puissions. Parce que quand quelqu'un est vêtu, assis dans son bon sens, ça se voit. Cette personne n'a pas besoin de parler. Amen. Donc, il a donné sa vie pour changer notre nature. Donc, tu n'as pas besoin de parler. On doit voir que Jésus est passé par là, par ta façon de t'habiller,
ta façon de parler, de réfléchir. Il doit renouveler ton intelligence. Vous comprenez? Tu peux voir une personne qui a 60 ans, mais la personne se met à parler, tu dis non. Vous dites, elle parle, tu dis non. Pardon? Vous voyez? En même temps, il fallait ça pour que Jésus vienne passer par là. Et lorsque cette personne commence à être enseignée, commence maintenant à parler, tu dis, waouh! N'est-ce pas la personne qui était sans instruction là, qui est en train de parler? C'est ce qu'on a dit de Pierre. C'est pour cela que la parole de Dieu ne va pas se limiter seulement à écouter, à dire oui, c'était vraiment bien. Mais on doit maintenant voir ça dans la vie de chacun de nous. Parce que ce fou de Gadarin, après, on va voir que les gens venaient voir Jésus. Pendant que Jésus parlait, ce fou était à côté. Ce fou. Celui qui était fou était à côté. Et la Bible dit que quand ils voyaient cet homme-là, ils étaient effrayés parce qu'ils le reconnaissaient. Vous comprenez? Oh. Vous comprenez? Frère, vous me regardez, on dirait que je vous raconte une histoire pour dormir. C'est très important de comprendre ces choses-là. C'est comme cela que tu comprendras que tu dois porter la parole de Dieu et les gens doivent être étonnés et tu deviendras quelqu'un de redoutable. Lorsque tu mets la parole de Dieu en place, lorsque tu es vêtu, parce que la Bible dit revêtez-vous de Christ. C'est aussi ça les vêtements dont il s'agit. Tu vas avoir l'autorité. Amen. David, je ne suis même pas encore rentré dans mon message. David arrive. Avant qu'il arrive, il y avait un homme qui sortait. À quel moment? Les garçons. Goliath sortait matin et soir. Vous, non, trouvez quelqu'un qui... il repartait. Premier jour. Deuxième jour. Matin, soir. 30e jour. Matin, soir. Non. Le 40e jour. Et pendant qu'il faisait ça, le peuple était... On a dit que ça parlait de l'épouse que nous étions, mais sous la domination de Goliath qui est le diable. Ce n'était que l'image du diable. Et Goliath n'était pas seul. Goliath avait des personnes avec lui qui étaient là aussi pour Goliath, le peuple. Et David va arriver. David va combattre Goliath. Et ce que j'aime, quand vous lisez 1 Samuel 17, Goliath dit, choisissez-vous un homme que cet homme-là descende. Vous voyez, dans la parole de Dieu, il y a même des détails. Ça explique. Donc descendre là, c'est aller dans la vallée. Vous comprenez? C'est pour cela que Jésus devait aller. Donc lorsque David va vaincre Goliath, le peuple, là j'explique comme étant la femme, va avoir maintenant la force de poursuivre maintenant les Philistins. Vous n'avez pas compris, je reprends. Goliath avait les Philistins avec lui. C'était un Philistin, n'est-ce pas? Donc Goliath, on l'appelle géant. Il n'était pas tant géant que ça. Je crois qu'il faisait 5 mètres. Si je ne me trompe pas. Mais tout le monde est resté que c'était un géant. C'est-à-dire que on sait qu'il était grand. Mais ce n'est pas grand comme les gens imaginent. Donc pour expliquer que le diable là, il est puissant. Ne jouez pas avec le diable. C'est pour dire ça. Maintenant, Jésus va venir, David, il va vaincre Goliath, qui est le diable. Vous comprenez? Maintenant, toi, lorsque tu acceptes cette victoire-là de l'œuvre de la croix, tu auras maintenant la capacité de vaincre le péché. Parce que j'explique que le péché, c'était ça les Philistins qui accompagnaient Goliath. Est-ce que vous comprenez? Il faut suivre. Il y en a, ils sont comme ça. Amen. Amen, c'est pas... Il faut suivre. Si Jésus a vaincu Goliath, cela va se manifester par ta façon à toi de vaincre le péché. Sinon, l'œuvre de Dieu
nous croirons que tu n'as pas encore accepté cette œuvre-là dans ta vie. Pas parce que tu diras, mais parce que nous le verrons. Si Jésus a vaincu, nous devons vaincre l'impudicité. Nous devons vaincre la colère. Nous devons vaincre le mensonge. Amen. Tu dois vaincre le retard. Toi, on te connaît. On sait que, et puis on te voit arriver là-bas. Tu as un combat. Jésus a vaincu. Tu dois vaincre ça. Vous comprenez? Jésus a vaincu. Tu dois vaincre ça. Ah oui, mais j'ai pas pu. Je me suis mis en colère. Comment? Est-ce que vous suivez? Vous avez mis la clim? Mettez, parce que là, je vois les têtes là, ça. Le soleil m'a brûlé. Est-ce que vous comprenez? Je suis juste en train d'expliquer que c'est ça que nous voyons dans la vie de Goliath, dans la vie du fou de Gadara. C'est-à-dire que lorsque Jésus passe dans nos vies, lorsque la parole, l'enseignement vient, nous devons voir des changements dans nos vies. Si on ne voit pas de changement, soit tu es mal enseigné, soit tu n'écoutes pas la parole, tu ne pratiques pas, c'est pour cela que... Parce que tu ne peux pas te cacher. C'est comme on dit chez nous, une femme enceinte ne peut pas se cacher longtemps. Vous voyez? Ça ne recule pas. Vous voyez? On peut faire beaucoup de semblants, alléluia, quelqu'un pleurait, Jésus, et puis dans 2, 3, 4, 1 mois, 4, 5, 6 mois, tu vois la personne, donc, oui, non, moi je... La parole ne passait pas. Vous comprenez? Donc un enfant de Dieu doit faire des efforts. Quand tu écoutes, réécoute et entraîne-toi. Tu dis lundi dernier, j'avais commencé à mentir 10 000 fois dans la journée. Là, je vais essayer de mentir 9 000 fois. C'est déjà le début, hein? Vous comprenez? Il ne faut pas vivre sans... Tu as des projets pour ta vie, mais ce qui est charnel ici, tu as des projets, tu dis je vais acheter dans 10 ans, mais il faut avoir des projets spirituels. Vous comprenez? J'ai insulté 15 fois en 10 minutes. Là, je vais me battre pour qu'en 10 minutes que j'insulte que 14 fois. C'est un début. C'est ça. C'est comme ça que tu vas évoluer. Si tu restes comme ça, tu continues comme ça, tu te réveilles comme ça, tu vis comme ça. Toi, on ne sait pas, tu n'as ni tête ni queue. Hein? Même le vent, on sait quand même que il souffle par là. Hein? Mais toi, tu n'as rien. Tu vas voir que tu vas faire que ça. Ça. Est-ce qu'on se comprend? Eh oui. Vous comprenez? C'est très important. Donc, nous sommes donc l'épouse qui a été rachetée, mais qui n'est pas partie avec l'époux. Pourquoi? David, change de place. Mets-toi là. Là. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est venu nous prendre, on nous a trouvés avec beaucoup de choses en nous. Quand tu verras dans la rue, tu croises une personne qui est frappée, tu vas appeler l'ambulance, n'est-ce pas? Tu vas dire ici, j'ai trouvé une personne par terre, cette personne-là est dans tel état. Ok, il faut un témoin, tu vas rester là, ils vont venir, ils vont prendre cette personne, ils vont ramener la personne à l'hôpital pour que la personne se rétablisse avant de retourner chez elle. On est d'accord? Ok. Jésus, il a fait la même chose. C'est là où on parle de bon samaritain. Il est venu, nous a trouvé cet homme-là qui a été rouillé de coups par des brigands. C'était toi et moi. Les coups en question, c'est le mensonge, l'insulte, tout ça, ça nous a chicoté. Il nous prend, il fait le premier travail, premier soin, on appelle ça, n'est-ce pas? Et maintenant, il nous a ramenés à l'hôpital. Cet hôpital-là, c'est l'hôtel, c'est l'église. Amen. Et il a payé, il a laissé 2 pièces. Ces 2 pièces-là, c'est ça qui vont permettre à ce que les soins puissent continuer, afin que lorsqu'il viendra te prendre, que tu sois rétabli. Amen. Il nous a laissé à l'église parce que il y a des gens qui ont oublié. Nous ne sommes pas ici dans ce monde pour vivre éternellement dans ce monde. Non, et non, et non. Amen. Les enfants de Dieu ont oublié que nous sommes des passagers. On nous appelle des pèlerins.
On nous appelle des chrétiens. C'est un nom qui est très lourd. Chrétien comme Christ. Ce nom-là, ce n'est pas eux-mêmes qui ont pris ça. On a vu ce qu'ils faisaient, ils ont dit, vous êtes des chrétiens. Est-ce que toi, on t'appelle chrétien? N'est-ce pas, c'est nous-mêmes qui parlons avant. Oh, moi, je suis jeune, je suis chrétien. Tu crois que c'est un titre honorifique? Non. Ils vont t'éprouver comme il faut quand tu dis que tu es chrétien. Vous comprenez? Donc, il nous a laissés. Il faut maintenant prendre, réveillez-moi, Cédric et sa maman. Cédric, même si tu mets ta main comme ça, ta tête, elle bouge. On est venu pour ça, pour la parole. Il ne pouvait pas nous prendre comme ça. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, que vous y soyez. C'est-à-dire qu'il est question de travailler sa vie très sérieusement. Si tu as eu à rater des rendez-vous dans ta vie, je ne dis pas que c'est bien, mais ne rate pas le rendez-vous du ciel. Amen. Amen. On y va. Romains chapitre 10, verset 1er. Romains chapitre 10, verset 1er. Regardez comment l'apôtre Paul maintenant est en train de parler. Là, nous sommes en train d'expliquer maintenant les soins en question donnés pour que nous puissions devenir à l'image de l'époux. Donc, il nous a donné l'oreille pour que nous puissions comprendre la parole de Dieu, pour que nous puissions écouter. Parce que le salut ne vient que par l'écoute, par l'enseignement. Aline, je ne t'avais pas donné une Bible. Elle a pris les jambes. Écoutez maintenant. Frères, ça c'est Paul qui parle. Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ces personnes ici ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Pourquoi? Il dit, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Mais ces personnes ici ont du zèle pour Dieu. Vous êtes avec moi? Retenez ça à chaque fois. Ces gens ont du zèle pour Dieu, mais n'ont pas l'intelligence. Ils n'ont pas l'intelligence parce qu'ils vivent charnels. Bon. Vous comprenez? Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons.
Les gens ne lisent pas ça. Hein. Ils arrivent ici, là. Là, vous allez voir que vous connaissez. Le reste, là, je ne sais pas si vous connaissez. Mais regardez ici, ça, tout le monde connaît. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Hein? Les gens, ils aiment ici. Alléluia. Oh. J'aime la suite. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour ceux qui l'invoquent. Ça aussi, ils ont un même Seigneur qui est riche pour ceux qui l'invoquent. Alléluia, Seigneur, je t'invoque, c'est écrit dans ta parole. Mais regardez la suite. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Et la Bible dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc, pour invoquer, il faut la foi, il faut croire à cette personne. On continue. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Vous comprenez? L'importance de l'oreille. Parce que pour croire ou pour entendre, si là où tu es, c'est trop chaud, tu te déplaces, Carmen. Ça va? Donc pour croire, il faut qu'on te parle. Or, pour que tu entendes, il faut... Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle nous disons que le Seigneur Jésus est venu pour nous donner l'oreille. Parce qu'on ne peut pas être sauvé. Il n'y a pas un autre moyen pour être sauvé. Ça, c'est capital. Il n'y a pas un autre moyen. Je continue. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc il faut un prédicateur. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Envoyés. Waouh! Il faut tout ça avant d'invoquer Dieu. Prenons une autre écriture. Regardez. Regardez ce que la Bible dit. Actes au chapitre 7, verset 51. Actes au chapitre 7, verset 51. La Bible dit ceci. Je lis. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Incirconcis de quoi? De cœur. Et quoi? D'oreille. Ésaïe dit une chose. Ça, on l'a compris. Lisons Ésaïe. Regardez ce qu'Ésaïe est en train de dire. C'est dans quelle écriture on nous dit terre, écoute.
Il y a une écriture qui dit terre écoute. Oh, ma soeur, pourquoi tu me cherches querelle comme ça? Oh, pourquoi elle me cherche comme ça? Oh, mais Ésaïe 1, 2. Non, c'est pas ça. Ici, c'est autre chose. Vous avez vu qu'il y a des écritures qui disent terre, écoute. Vous comprenez? La terre, nous savons qu'elle ne peut pas écouter. D'accord? Donc, il s'agit de toi, il s'agit de moi. Est-ce qu'on se comprend? Vous avez compris ça? Chilo, ça va? Chilo, qu'est-ce que je viens de dire? Waouh! Quand même. J'ai vu son cœur faire ça quand je dis ça. Maintenant, vous allez comprendre mieux Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13 nous dit, allons lire ça. Je vais tout doucement. Matthieu chapitre 13. Verset 1er. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer. En fait, ce qu'il est en train de faire là, il est maintenant en train de le dire en réalité. Amen. Nous savons que c'est Jésus qui est sorti de sa maison, qui est venu, ok? C'est-à-dire, il a enlevé l'oreille de sa famille là-bas, Israël. Amen. C'était sa maison. Il est juif quant à la chair. Maintenant, il vient, il donne ça à la femme que nous sommes. Amen. Maintenant, il explique ce mouvement-là. On a dit que la femme, c'est une terre. Maintenant, il dit, un semeur est sorti pour semer. Donc, Jésus, tel qu'il vient là, il vient avec la semence. Parce que c'est l'époux. Amen. Et cette semence-là, on a déjà expliqué que il va donner ça aux hommes pour que les hommes puissent enseigner. C'est ça qu'on appelle les eunuques. On l'avait déjà dit. C'est ça l'histoire de Esther. C'est qui? C'est Esther. Vashti. Esther. Merci mon frère. Heureusement que tu regardes Superbook, toi. C'est ça l'histoire. On a donné des eunuques. Le roi a besoin d'une femme. Or, le roi des rois, nous savons que c'est Jésus. Il va donner la semence aux eunuques. C'est ça les ministres. Pourquoi c'est des eunuques? Ils ont la semence, mais ils sont castrés. On les appelle les eunuques parce qu'ils n'ont pas de sexe. On les a castrés, on a coupé ça. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne puissent pas ensemencer la femme. Parce que la semence dont ils doivent donner, c'est la semence que le roi a donnée. C'est pourquoi on a lu comment est-ce qu'ils vont enseigner, ils vont parler s'ils ne sont pas appelés. Amen. S'ils ne sont pas envoyés par Dieu. Vous comprenez? Comment reconnaître un eunuque de Dieu? C'est celui, comme nous partageons, je parle, je lis. Même l'interprétation, je prends une écriture. Parce que je ne suis pas là pour vous donner des choses qui viennent de moi, parce que vous n'êtes pas mon épouse. Nous sommes d'ailleurs l'épouse de Jésus. Donc nous devons donner ce que Jésus a laissé. C'est pourquoi vous voyez, on les appelle des eunuques. C'est-à-dire, ils sont au service du roi. Ils préparent la femme pour le roi. Donc ils doivent donner à la femme les soins que le roi a donnés. C'est ça qu'ici on a appelé ça sémence. Amen.
Donc dans l'église, quand vous voyez les gens voler, c'est qu'ils n'ont pas reçu la semence de l'époux. Parce que Jésus, tout le monde sait que ce n'est pas un voleur. Amen. Quand vous voyez les gens se piétiner dessus, critiquer, tu appelles l'autre, tu critiques ta soeur sans scrupule, nous comprenons que cela vient du responsable. Celui qui vous enseigne. C'est pourquoi un responsable qui n'est pas comme ça doit s'opposer à ça fermement. Dans l'église, on sanctionne même des gens. On te parle, tu n'écoutes pas 2 fois, 3 fois. J'appelle Dieu merci, on parle, la chose continue. On te dit reste chez toi. Parce que nous devons préserver le peuple de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Pareil pour le vol, toutes ces choses-là, l'impudicité. Toi, tu vis mal. On te dit, tu vis mal. Même si tu viens te repentir en pleurant, on te dit, va, ne pêche plus. On va prier, on va te suivre davantage. Parce que lorsqu'on tombe dans le mal, lorsqu'on ment, lorsqu'on fait l'impudicité, lorsqu'on n'embarque des esprits avec nous. Donc il faut que la personne passe par la délivrance. Si elle ne passe pas par la délivrance, elle va continuer. Si on te dit, programme, on va prier, tu ne viens jamais. On comprend que tu aimes ça et que tu fuis et que tu nous balades, on te chasse. C'est biblique. Parce qu'on a des enfants qui sont plus jeunes ici. Si maintenant ils voient quelqu'un qui vit mal, toi tu vis mal, et l'église même est au courant, les enfants commencent à voir, ils vont croire que c'est normal. Non, il faut qu'on te chasse. Quand on te chasse, tu restes chez toi. On continue à t'encadrer de chez toi. Amen. Pareil pour quelqu'un qui vient servir Dieu avec une coupe bizarre, un homme qui a de longs cheveux, et puis les enfants regardent, ah ben c'est normal, papa, moi je veux la même coupe que le frère tel. Non, ce n'est pas un frère, c'est pourquoi il ne sert pas. Est-ce qu'on se comprend? Donc l'église, c'est un lieu d'édification. Tu aimes ça, tu resteras, tu vas aimer. Ça veut dire que tu es appelé de Dieu. Mais tu n'aimes pas, tu vas partir. Est-ce qu'on se comprend? Jésus a parlé de la parole. On prend toujours cet exemple-là. Les gens ont dit, mais cette parole est dure. Ils ont dit, mais nous, ils sont partis. Là où Jésus aurait dû dire, mais vous êtes quand même restés. Ah, que Dieu vous bénisse. Comment je vais payer la salle? Il a dit, et vous ne les suivez pas? C'est là que Pierre va dire, à qui rions-nous? Tu as les paroles de cette vie. Amen. Donc, tel que nous venons là, je crois que nous venons tous pour le royaume. Si nous venons pour le royaume, il n'y a rien qui fera que nous puissions abandonner la marche. Parce que Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'état où je me trouvais. Il dit, dans l'abondance, dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Donc un enfant de Dieu ne va pas vivre que des bons jours. Non, il y a des moments difficiles. Et c'est là encore que nous voyons la nature des enfants de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? On n'est pas des faibles, des chrétiens d'aujourd'hui. Dès qu'il se passe un truc, oh, Dieu. Non. On a dit, depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux appartient aux violents. Mais c'est une écriture qui doit s'accomplir. Si on dit le mot violent, c'est que c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y aura des moments difficiles. Vous comprenez? Comment on va parler de la persévérance? Même au foot, mon frère. Tu passes des moments, c'est dur. Ah, cette détection là, c'est chaud, Idriss. Franchement, vas-y, je t'encourage. C'est-à-dire que même toi-même, tu t'attends déjà à ce que ça sera chaud. Si mon entraîneur me dit ça, c'est que ça sera chaud. Le Seigneur nous a tout dit. Donc, ça sera chaud. C'est ça qui montre si tu as la foi ou pas. Même l'écriture, c'est pour ça qu'il faut lire la Bible. Il faut prier. Même en lisant la Bible, toi-même, tu vas tomber sur Dieu. Oh, Seigneur, merci, ça m'a fortifié. Mais toi, tu ne lis pas. L'homme spirituel ne mange pas. Toi, tu ne pries pas. C'est vrai, dès qu'il y a un truc... Et nous aussi, on ne sera pas là toujours. Où est-il là-bas? Massage cardiaque. Tu nous épuises. On te laisse un peu, tu te lèves, à peine tu fais ça. Un chrétien, ce n'est pas ça. Est-ce qu'on se comprend? Mais pour ça, il faut que la semence, il faut que tu prennes la semence. Regardez, on va étudier ces 4 types de terre dans Matthieu 13. Ça parle des femmes.
On va essayer de catégoriser tout ça. Et toi-même, tu verras où est-ce que tu es. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ça va, vous comprenez? Donc, je continue. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Ici, tu comprends que, de toute façon, il va expliquer ça en bas, que le terrain là, le long du chemin là, c'est parce qu'on ne sème pas par terre quand même. C'est-à-dire, on ne jette pas la semence comme ça, on plante. Donc, Jésus, comme étant le semeur, donc il passe par les serviteurs de Dieu et ils vont enseigner la parole. C'est ça la semence. Vous comprenez? La semence est tombée le long du chemin. Maintenant, on nous dit, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Nous nous arrêtons à là au 5. Je saute pour lire l'interprétation, parce que Jésus lui-même, il va interpréter ce que même je viens de dire là, je suis en train de dire. Ce que nous venons de lire là, Jésus va l'interpréter. D'accord? Maintenant, je saute parce que nous prendrons, là après, c'est l'autre terre où la semence va tomber sur des pierres. D'accord? Vous comprenez? Ça, on verra ça après. Nous prenons seulement la première terre d'abord. Ça va? Vous suivez? On saute. Il parle en parabole. J'aime le 10. Regardez. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Pourquoi? Parce que Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné qui? Son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, le Fils, il arrive, au lieu de parler français, parce qu'il était face aux Français, hein? Il commence à expliquer, oui, un semeur est sorti. Les disciples ont dit, mais non, t'es méchant. Comprenez le langage? Vous suivez? Ça ne se fait pas. C'est pour ça que je vous dis, quand vous allez dans des églises où le gars il est en train de prêcher, 5 minutes de prêche, 50 minutes de romboro yapapapa, oh yes, oh, le Seigneur dit, oh, c'est un comédien qui te fait perdre ton temps pour rien. Paul dit, je parle en langue plus que vous tous, mais quand je suis devant, je préfère dire, les gens, je ne sais pas s'ils lisent quoi. Pour eux, c'est l'onction. Pendant que la Bible dit que l'onction enseigne. Le mec, même au studio, il chante, oh Jésus, et si c'est hors gamme, il recommence. Hein. C'est quoi cet esprit-là? Est-ce qu'on se comprend? L'enseignement est donné pour que le peuple comprenne. Parce que le salut est lié à l'enseignement. Amen. Il faut être enseigné. Il faut pratiquer la parole de Dieu. Pour espérer être sauvé. Donc les disciples viennent et disent, mais oh, c'est quoi l'affaire? C'est pourquoi dans les choses de Dieu, tu as le droit de poser des questions. Ce frère, il est ici, là. Des fois, à peine on finit, je dis, j'attends un coup de fil. Et je sais que c'est lui. Frère, pourquoi tu as dit ça? Attends, frère, attends. Il faut poser des questions. On n'est pas là pour jouer avec les... Vous n'êtes pas nos choses. Amen. Le gars, il fait ce qu'il veut. Il arrive, il prend un doigt, il touche l'autre. La Bible dit imposer déjà la main. Les mains. Toi, tu arrives avec ton doigt, tu fais ça, les gens tombent. L'autre, il prend sa veste. C'est écrit où? Un autre, il prend de l'eau, il jette sur la tête des gens. Pour devenir riche. Vous voyez, mon peuple périt faute de connaissance. Ici, c'est l'école. Et on a le droit de poser, on a le droit de ne pas être d'accord. Il y a des gens qui savent, on se dispute souvent. Et je bénis le Seigneur parce que souvent j'ai raison. Et quand on n'a pas raison, on dit pardon. Bon, pardonne-moi. Vous comprenez? Il faut poser des questions. Les serviteurs ne sont pas inaccessibles. Le mec, il n'a pas le temps. Il ne sourit pas. En fait, vous ne connaissez même pas mon nom parce qu'il faut m'appeler Archibi. C'est devenu leur nom. Tu l'appelles pasteur. Là, c'est bon. L'homme de Dieu, oui, c'est bon. Tu m'appelles Hervé. Mais ton enfant est très impoli. Pourquoi? Mais lui, dans sa bouche, quand il parle, Abraham a dit, mais quelle impolitesse! Abraham, à quel âge?
dans l'enseignement, c'est ça qui sauve. C'est quoi les disciples ont dit non? Vous savez que c'était ça le problème que Dalila avait avec Samson. Le mari ne lui disait pas la vérité. Elle lui a dit, tu ne m'aimes pas. Tu n'as pour moi que de la haine. Vous comprenez? Jésus était avec ses disciples, il n'était pas bien, il leur dit ce qu'il ressentait. On l'a lu, non? Pendant la veillée. C'est ça qu'on a dit, en tant que chrétien, quand ça ne va pas, il faut parler. Est-ce qu'on se comprend? Donc les disciples ont dit, mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, écoutez, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Celui qui n'a pas, on lui donne. Mais celui... C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. L'oreille. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur. Qu'ils ne se convertissent. Vous voyez, voyez un peu? Il faut entendre, comprendre du cœur, et après vient quoi? La conversion. C'est pourquoi ne baptise pas quelqu'un qui n'a rien entendu. Amen. Il faut entendre, il faut comprendre du cœur. L'exercice. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura la conversion. Et après la conversion, vient quoi? Qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. C'est-à-dire que la solution à tes problèmes, la guérison par rapport à tes projets, il faut d'abord que tu te convertisses. Mais pour se convertir, il faut d'abord comprendre du cœur. Pour comprendre du cœur, il faut d'abord... C'est pour cela que nous étions le fou de Gadaran, errant ainsi de suite. Et Jésus est venu accomplir cette œuvre pour que nous puissions maintenant... Amen. Je continue. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, ils ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, maintenant Jésus dit, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. On avait deux catégories là-bas. On avait la foule. Devant la foule, il a parlé en parabole. Maintenant, la Bible nous dit clairement que les disciples se sont approchés. Donc, j'explique ici qu'un disciple, c'est celui qui va au-delà de la foule. C'est différent. Amen. Un disciple cherche à comprendre. Je suis sûr que ceux qui étaient partis là sont partis dire c'était terrible. Comment il a parlé? Oh, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit un homme est sorti. Ils ne savent pas ce que c'est. Mais les disciples, eux, parce qu'ils sont allés plus loin, ils vont maintenant pouvoir expliquer. Parce que maintenant, Jésus leur dit, vous donc. Vous comprenez? Il y a plusieurs catégories de personnes à l'église. Il y a des personnes qui écoutent là, tel qu'on parle là, ils chantent dans la tête une chanson ou pas. Mais quand on sort d'ici, il va se passer, c'est ça qu'on va voir. On a vu là-bas, c'est des oiseaux qui sont venus voler la semence. Et il y a la catégorie de personnes qui vivent avec ça. Jusqu'à jeudi. Ils ont ça dans la tête. Il faut que je fasse ça. On nous a enseigné ça. Ces personnes-là seront différentes de celles quand elles sortent d'ici là. Dans la tête. D'abord le travail demain à 8 heures. D'ailleurs, il faut que je lave les habits des enfants. Bon, sa vie. Jusqu'à
Et cette personne-là va espérer du changement, déjà dans son âme. Non. Est-ce qu'on se comprend? Non. Dieu est juste. Parce que le frère là va jeûner, va garder la parole, va vivre avec. La Bible dit, lis ça au niveau de ton cou. L'enseignement. Est-ce qu'on se comprend? Et Dieu va toujours faire la distinction entre ceux qui comprennent, qui ont... La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Ils prennent leur plaisir à la parole, à comprendre, à lire et à pratiquer. On va y arriver, pardon. Ça se pratique. Est-ce qu'on se comprend? Toi, tu fais du judo, on te montre des prises, n'est-ce pas? Ou on te fait seulement lire. Voilà, là c'est la prise de tel truc, Yushu Geri, et jamais tu pratiques. Non. Tu passes 4 heures là-bas, on t'a montré, on t'a fait lire, tu as lu, tu as vu. Maintenant tu sors, on te tape, tu retournes, mais je ne comprends pas pourquoi on me tape. Vous voyez? Il faut pratiquer. Vous comprenez? Je continue. Maintenant, il interprète ce qu'on avait lu. Il dit au 19, lorsque un homme écoute le terrain là, ça devient un homme. Vous comprenez? Lorsque un homme écoute la parole du royaume, la sémence devient la parole du royaume. Et ne la comprend pas. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Maintenant, Jésus explique clairement. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu que tu ne la comprends pas, les oiseaux là, c'est l'image du diable qui vient, qui enlève ce que tu as reçu. Amen. Va à Paris ou même là, prends des graines de maïs, fais ça. Hein? Les oiseaux vont venir voler. Ces choses-là, Dieu a fait ça pour nous montrer ce qui se passe lorsque tu reçois la parole du Seigneur. Amen. Il a appelé ça les oiseaux du ciel. Donc c'est un monde d'esprit. Donc même l'ennemi connaît la valeur de la parole. Vous êtes là? Vous êtes fatigué? J'arrête dans 2 minutes. 3, 4. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, cette personne-là, c'est une personne qui écoute, mais qui n'en a rien à cirer. Ça, c'est une portion de terre. On a dit que c'est divisé en 4. Et cette personne-là, parce qu'il y a des personnes que tu le veuilles ou pas, ce n'est pas le souhait. C'est qu'elle ne va jamais garder la parole. Malheureusement. Parce que cette personne est destinée pour l'enfer. Un enfant de Dieu peut ne pas comprendre aujourd'hui. Mais si c'est un enfant de Dieu, demain, après-demain, vous comprenez? Je ne vous dis pas de regarder les gens en disant « Enfer celui-là, ah ouais, lui, ça se voit que c'est l'enfer. » Ça se trouve c'est vous. Ce n'est pas ce que je dis. Vous comprenez? Une personne peut ne pas comprendre aujourd'hui, mais comprendra demain. Mais ici, là, cette première portion de terre qu'on prend, c'est des personnes que tu le veuilles ou pas ne vont jamais garder la parole. Pourquoi? Parce que nous sommes sauvés au moyen de la parole, de la foi. Nous sommes sauvés par la connaissance au moyen de la foi. C'est-à-dire lorsque Jésus va revenir, va venir nous chercher, ou l'enlèvement quand ça se fera, ça va se faire pour des personnes qui ont la parole, qui ont la foi, qui croient en Dieu. Or, si tu crois en Dieu, ça se verra par ton comportement. Amen. C'est-à-dire, Dieu, c'est un être supérieur. C'est lui qui peut tout. C'est ça que nous disons sur Zoom, n'est-ce pas? La lumière, il est en dehors. C'est pourquoi il dit, il tient le monde dans sa main. Alors, s'il tient le monde dans sa main, quel est ce problème qui est dans le monde, qui va être plus grand que celui qui est en dehors du monde et qui tient le monde comme ça? Il faut comprendre les choses. Il faut comprendre les choses. Le monde dans sa main, il est comment? Il est grand, lui. Amen. Or, le problème qui te terrasse, le Goliath qui te terrasse, il est dans le monde. Et en plus, il a été vaincu.
C'est-à-dire que le problème qui te terrasse, ce sont les Philistins, les petits là, les petits de Goliath. Or, on t'a donné maintenant la parole de Dieu afin que tu domines. C'est ça la descendance du serpent, dont on t'a donné l'autorité d'écraser la tête. Mais cette autorité, c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est les jeûnes, c'est la prière, c'est la communion fraternelle, c'est toutes ces choses-là. Mais si on n'arrive pas, c'est parce qu'on n'est pas dedans, on n'applique pas ce qu'on nous a dit de mettre en pratique. Amen. Nous voulons tous que les choses se fassent comme ça dans nos vies. Tac, tac. Nous le voulons. Moi. Je suis la première personne à vouloir ça. Mais combien de temps tu passes dans la prière? Rien que pour garder la parole. Tu ne comprends pas, tu pars. Quand on te demande qu'est-ce qu'on a enseigné, tu te fâches. Mais c'est toi qui veux l'évolution. Tu veux que Dieu t'aide. Tu veux que. Les personnes qui en font le moins, comment est-ce qu'elles sont exigeantes, hein? Vous savez ça? Ah oui, on a des gens comme ça au travail. Déjà, on est là, tu dors, tu es comme ça. Même pas tu dis, je vais mettre de l'eau dans mes yeux. Et tu vas entendre que Dieu me fasse grâce. Les jours, je dis. La grâce de Dieu, c'est l'enseignement qui est donné. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que tu es lié, même quand on te donne le moyen, la parole de Dieu comme ça, là, on te dit, regarde la solution. Mais est-ce qu'on se comprend? Amen. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Tout le monde aime ça. Ton cœur désire. Seigneur. Hein? Mais, on te regarde. D'ailleurs, toi, il y aura culte. Tu te prépares à dire, qu'est-ce que je vais dire pour mon absence? La semaine dernière, j'avais dit que c'était ça, mais ça ne va pas passer cette semaine. Tu peux même souhaiter que ton enfant soit malade. Vous comprenez? Ça, les moments que nous passons là pour toi, c'est j'ai fait l'effort. Puis ils n'ont même pas vu les efforts que j'ai fournis. Ils ne comprennent rien. C'est toi qui ne comprends rien. C'est pour notre vie que nous venons écouter. Pour avoir la sagesse, pour savoir gérer nos familles, nos foyers, notre travail, mon argent. Il y a des gens, tu lui donnes 1000 euros, tu reviens demain, moins 1000. Ça, la Bible dit, on notera même ce qu'il pense avoir. Est-ce qu'on se comprend? Donc la première terre là, c'est une terre qui ne garde pas la parole. Ne sois pas cette terre-là. La Bible dit, puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est ça qu'on a vu, non? Ils ont du zèle, mais sans intelligence. Or, l'intelligence, c'est la science, c'est la sagesse. N'est-ce pas? On avait lu, non? L'homme qui est agréable à Dieu, Dieu lui donne quoi? La sagesse. Donc Dieu, pour te montrer son amour, il va te donner la parole. C'est ça qu'on dit, Dieu a tant aimé le monde. Toi, tu aimes en parole. Je t'aime. Moi, je donnerai ma vie pour toi. 2,50 €, tu caches. Non, menteur que tu es. Tu n'arrives pas à donner 2,50 €, tu vas donner ta vie. C'est faux. Mais Dieu, lui, l'a aimé, il a donné son unique fils, qui est la parole de vie. Donc, j'avais dit, il n'a pas d'autre manière ou moyen pour te sauver. En tout cas, si après ce genre d'enseignement, tu trouves que non, tu n'as pas ta place, en tout cas, pars. Que Dieu te bénisse. Je dis ça par courtoisie, parce que la bénédiction, c'est la parole. Donc, va. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque tu sais que tu existes,
pour représenter Dieu. Parce qu'on verra que c'est au travers de la femme qu'on voit la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est-à-dire que Dieu étant esprit, le mari étant esprit, il s'est caché en nous. Et quand on pose des actes, on voit notre époux. Parce que ton rôle à toi, notre rôle, c'est de gagner le monde. Est-ce qu'on se comprend? C'est ce que nous voyons Sarah qui va en Égypte. Sarah, c'était la chair, l'épouse d'Abraham. Et les Égyptiens, ils ont kiffé. Ils sont tombés sous le charme de Sarah. Or, Sarah, c'était Abraham. Parce que lorsqu'on a changé le nom, on a changé le nom d'Abraham, il fallait automatiquement qu'on change le nom de Sarah. Vous comprenez? Donc, l'époux qui nous a sauvés, le soleil, là, aujourd'hui, il est en nous. C'est pourquoi il dit celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Mais il est en nous pour que par nos actes posés, que nous puissions gagner d'autres personnes. Nous gagnons les Égyptiens. Est-ce qu'on se comprend? Mais quel est ton comportement au milieu des païens? Ils savent, d'ailleurs même entre eux, quand il y a réunion, ils disent « Oh, je prends un nom comme ça parce que sinon vous allez me lapider. Hein? Grégory, viens, parce que toi, je sais, quand toi tu parles, vas-y, viens, tu vas bien nous défendre. » Mais Grégory, à l'église, il est diacre. Et il arrive aussi, ouais, il est où? Il est là? Attendez le mec, aujourd'hui il va me sentir. Tu es en train d'insulter le nom de Dieu, parce qu'être chrétien, je m'arrête là. Nous toucherons l'autre terre, toujours dans cette manière de fonctionner. Donc on a compris qu'il est venu pour nous donner l'oreille, afin de recevoir la parole, pour que nous puissions avoir la conversion, et que nous puissions, par la conversion reçue, convertir d'autres. Par le comportement. Nous le voyons dans Jean 4, la Samaritaine a rencontré Jésus, tac. Dès qu'elle a fini, elle est partie. Il y a eu du monde qui sont venus. Donc un sauvé sauve. Vous comprenez? Un pardonné pardonne. Est-ce qu'on se comprend? Que Dieu nous soit favorable. Je vais appeler le président du culte. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous fasse grâce, que cette parole soit une vie dans nos vies. Amen.